a tué sa propre sœur, juste pour être aimée. Mais ce qu'elle a récolté, c'est la malédiction du silence. C'est l'histoire de Moriba, Afrique. Dans une ville de la Côte d'Ivoire, vivait une petite famille comme on en voit partout. Le père, qu'on appelait Vieux Combilé, était un homme respecté. Ancien instituteur, calme, posé, toujours avec ses lunettes sur le nez et sa voix grave. Sa femme, Massita, une couturière du quartier, réputée pour ses mains rapides et ses pagnes bien taillées. Tous les deux vivaient simplement, mais leur maison était pleine d'amour. Enfin, en apparence, ils avaient 2 filles, devenues grandes maintenant. Neyla, l'aînée, et Yandé, la cadette. Neyla, c'était la fille modèle. Toujours souriante, polie, calme. Celle que tout le monde saluait avec respect. Même les vieilles femmes du quartier disaient « Ah, cette petite-là, elle ira loin ». Quand elle parlait, on écoutait. Quand elle tombait malade, tout le monde s'inquiétait. Il la couvrait d'attention. À son anniversaire, on préparait son plat préféré. Quand elle réussissait à l'école, on sortait les chaises dehors pour fêter ça. Yandé, elle, c'était une autre énergie. Elle parlait fort, elle riait fort, elle ne se laissait pas faire. Plus rebelle, plus entière. Mais elle avait un grand cœur. Le problème, c'est que personne ne le voyait. Petit à petit, elle a commencé à ressentir quelque chose. Un pincement là, dans la poitrine. Une sensation amère, comme si elle était de trop dans sa propre maison. Quand elle tombait malade, sa mère disait « Toi là, tu es forte, ça va passer ». Quand elle brillait à l'école, le père disait juste « C'est bien, continue ». Même à table, on servait Neyla en premier. Même dans les discussions, c'était toujours Neyla qu'on mettait en avant. Et Yandé, elle regardait, elle encaissait. Elle ne disait rien, mais elle sentait tout. À force, la douleur est devenue silence. Le silence est devenu colère. Et la colère a commencé à l'habiter. C'est cette année-là qu'il est arrivé dans leur quartier. Kader, un jeune homme discret, bien éduqué, toujours propre, toujours poli. Il vivait à 2 rues de chez elle, avec sa tante. Dès son arrivée, les femmes du quartier avaient remarqué « Ce garçon-là, il n'est pas comme les autres ». Et rapidement, Kader s'est intéressé à Neyla. Il ne le disait pas à tout le monde, mais c'était visible. Chaque fois qu'il passait devant leur maison, il ralentissait. Il inventait même des prétextes pour venir saluer Vieux Combilé, juste pour voir Neyla quelques secondes. Et Neyla, elle aussi, semblait apprécier sa présence. C'était léger, innocent, mais ça se sentait. Yandé, elle, observait tout ça. Et dans son cœur, c'était une tempête silencieuse. Elle ne comprenait pas pourquoi, encore une fois, c'était sa sœur qu'on remarquait. Elle aussi était belle. Elle aussi était intelligente. Elle aussi méritait d'être aimée. Mais aux yeux du monde, c'était toujours Neyla. Toujours Neyla. Alors la jalousie, celle qui dormait dans son cœur depuis longtemps, a commencé à se réveiller. D'abord en pensée, puis en regard, puis en paroles. Elle commença à se moquer de sa sœur en public, à lui lancer des piques. Elle essayait de la rabaisser, de l'humilier devant les parents, devant les voisins. Mais Neyla ne répondait jamais. Elle souriait, baissait les yeux et partait, comme si rien ne la touchait. Et c'est ça, justement, qui rendait Yandé encore plus folle. Elle a commencé à imaginer des plans, des petits pièges, des mensonges. Elle voulait salir l'image de sa sœur, la faire tomber de ce piédestal qu'elle occupait dans le cœur de leurs parents et dans celui de Kader. Mais tous ses plans échouaient. Neyla restait droite. Sa lumière brillait toujours. Et Yandé sombrait doucement dans l'ombre. Plus les jours passaient, plus le cœur de Yandé s'assombrissait. Elle ne souriait plus comme avant. Elle dormait mal. Même sa voix avait changé. Elle ne supportait plus la présence de Neyla. Sa sœur devenait pour elle une menace, une barrière entre elle et l'amour de ses parents. Entre elle et Kader. Un soir, seule dans sa chambre, Yandé s'est assise au bord de son lit. Elle a pensé à tout, à chaque regard que ses parents réservaient à Neyla, à chaque silence qu'on lui servait à elle.
à chaque sourire que Kader adressait à sa sœur. Et là, une pensée terrible a traversé son esprit. Si Neyla n'était plus là, peut-être que tout changerait. Elle s'est levée, elle a fait les 100 pas, elle a pleuré. Mais la pensée est revenue. Encore, et encore, jusqu'à devenir une obsession. Les jours qui ont suivi, elle a commencé à observer Neyla comme une ennemie. Elle notait ses habitudes, son emploi du temps. Elle ne voyait plus en elle une sœur, mais un obstacle. Et un jour, elle a décidé. Elle a imaginé un plan simple, discret, un piège sans bruit, une manière de frapper, sans se faire voir. Elle l'a attirée à l'écart, avec douceur, comme une sœur bienveillante. Nayla, naïve, confiante, l'a suivie. Elle ne se doutait de rien. Elle croyait encore que malgré les disputes, le sang restait le sang, que l'amour fraternel pardonne tout. Mais ce jour-là, dans un coin isolé du quartier, loin des regards, la tragédie s'est jouée. Ce qu'elle a fait, Yandé ne l'a jamais raconté dans les détails. Mais Nayla n'est pas rentrée ce soir-là. Abonnez-vous pour la partie 2. L'histoire complète se trouve sur mon YouTube. Le lien est dans ma bio. Cliquez sur le lien pour terminer l'histoire. Merci de suivre Moriba Afrique.